Bienvenue sur Infra et Dev. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Alors que nous embarquons dans la saison 2 de votre podcast, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2023. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous explorons la voie à suivre pour le développement des infrastructures de transport dans un pays continent, la République démocratique du Congo. Cet entretien sera diffusé en 3 parties. Dans ce 15e épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quelle est la situation actuelle du secteur des transports en RDC? Quelles sont les principales conséquences du déficit en infrastructures de transport en RDC? Quels sont aujourd'hui les grands enjeux et défis pour le développement des infrastructures de transport en RDC? Quelles recommandations majeures en termes de gouvernance pourraient aider à améliorer le secteur des transports dans ce pays continent? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Bodom Matungulu, conseiller technique au sein du cabinet de conseiller spécial en charge d'investissement de la RDC. Bodom est un ingénieur et expert de haut niveau en stratégie de développement des infrastructures de transport. Après quelques années d'expérience en Occident, il a décidé de venir en soutien à son pays, dans les ambitions de la RDC d'aller vers l'émergence. Bodom préside également le think tank RDC Stratégie, qui est très actif dans la production intellectuelle pour accompagner les acteurs publics dans la mise en place des stratégies de développement. Bonjour, monsieur Bodom. Vous êtes un expert en infrastructure de transport et président du think tank RDC Stratégie. Clairement, vous incarnez un leadership et certainement un espoir pour le développement de la RDC, surtout sur le plan des infrastructures, mais aussi de l'Afrique. Je pense que voilà, toutes ces réflexions que vous menez dans le cadre du think tank, ils sont vraiment exportables. Et en tout cas, c'est des inspirations que pourraient avoir d'autres pays. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel de façon très brève? Bonjour Mamoudou et merci encore pour cette invitation. Je suis donc, comme vous l'aviez déjà introduit, Monsieur Bodom Matungulu. Je suis expert, disons, dans le secteur des infrastructures et de la mobilité urbaine, avec un master spécialisé en système de transport ferroviaire et urbain de l'École nationale de Ponts et Chaussées de Paris en France et une certification en planification et construction urbaine de l'École de commerce de Shanghai en Chine et un diplôme d'ingénieur civil de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Et donc j'évolue un peu plus dans les secteurs des infrastructures comme vous l'aviez si bien mentionné et plus particulièrement dans tout ce qui concerne l'élaboration de politiques et des stratégies de programmes liés aux initiatives de développement des infrastructures de transport et dans tout ce qui est négociation, financement des projets en PPP. Et donc, pour le moment, compte tenu de cette expertise et de mes compétences, nous avons récemment eu le gouvernement de la RDC a récemment eu recours en fait à nos compétences et pour le moment nous appuyons donc aussi les actions du gouvernement au sein du cabinet du conseiller spécial en charge des investissements. Et à côté de cela, comme cela a été introduit, je suis aussi président d'un think tank dénommé RDC Stratégie. Merci beaucoup, cher Bodom. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir effectivement des cadres africains qui sont allés chercher la connaissance à l'étranger, à l'Occident, et qui effectivement rentrent au pays pour essayer d'aider en tout cas à développer leur pays, voire le continent, grâce aux connaissances qu'ils ont acquises, grâce à l'expertise qu'ils ont pu acquérir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très important et je salue ça. Pour juste peut-être revenir à un élément qui est très important, c'est le think tank. J'ai pu voir un peu vos travaux
Et j'aimerais bien effectivement que peut-être que vous en parliez un peu, que vous le présentez. Depuis quand il a été mis en place, dans quel but, quelles sont ses principales missions, comme ça peut-être nos auditeurs aussi d'autres pays pourront s'en inspirer. Oui, en fait, vous savez, pour construire en fait l'avenir d'un pays, c'est un défi qui n'est pas seulement politique, mais surtout aussi technique. Car aujourd'hui, pour prendre de bonnes décisions, bâtir des bonnes stratégies, il faut obtenir de bonnes données et surtout accéder à de bonnes informations. Et surtout, arriver à réaliser un bon diagnostic pour gagner, surtout en termes de temps dans la mise en œuvre de projets. Et la RDC, comme vous le savez très bien, c'est un grand pays. Nous sommes aujourd'hui partis du fait que de cette prise de conscience que la providence divine a créé en fait la République démocratique du Congo pour accomplir un destin exceptionnel. Et nous estimons que la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. Ainsi, la grande motivation qui en fait conduit à la création de ce think tank RDC Stratégie, c'est donc ces profonds désirs de concrétiser le développement de la République démocratique du Congo qui passe inévitablement par l'amélioration continue du social de la population. Donc, la RDC Stratégie, c'est un think tank, c'est donc un laboratoire d'idées, un groupe de réflexion, un regroupement d'experts du droit congolais dont la vocation première en fait est de fournir de façon ouverte et indépendante des analyses et solutions innovantes en matière de politique publique. Elle s'appuie en fait sur une équipe d'experts dans différents domaines qui mettent en fait leurs compétences ensemble pour évaluer les politiques publiques, anticiper les défis et les enjeux auxquels notre pays doit faire face, analyser en fait les tendances, construire des scénarios prospectifs, proposer en fait des solutions concrètes et innovantes aux défis sociaux, économiques, culturels, technologiques ainsi qu'environnementaux. Et nous proposons donc nous nous posons des questions, nous examinons les problèmes complexes sous différents angles et trouvons des solutions qui renversent les paradigmes. Donc, la vision de la RDC Stratégie, en bref, est donc de promouvoir et de favoriser le développement des secteurs stratégiques de la RDC pour son émergence à l'horizon 2040. Et parmi ces secteurs stratégiques que nous avons pu identifier dans nos piliers, nous avons en fait les infrastructures. Merci beaucoup, Bodom. Effectivement, les infrastructures, donc, qui est un des secteurs clés de ce think tank RDC Stratégie. Et ça nous permet complètement d'entrer dans le vif du sujet. Moi, je dis que le Congo est un pays continent. Et forcément, quand on dit un grand pays, on se demande comment s'assurer effectivement de la connexion entre les différentes zones. Aller de l'est à l'ouest, ça peut faire des milliers de kilomètres. Donc forcément, c'est un enjeu majeur. Et du coup, on va parler un peu du transport. Aujourd'hui, comment résumeriez-vous la situation du transport en RDC, surtout sur le plan infrastructurel? Où en est-on? Bon, sur le plan du secteur des transports en RDC, c'est qu'il faudrait d'abord noter qu'en dépit d'importants efforts du gouvernement entrepris depuis les années 2008 en faveur des grands travaux d'infrastructure, la RDC demeure toujours un peu, je dirais, confrontée à un important défi infrastructurel qui aujourd'hui limite en fait son potentiel de croissance économique et qui la rend en fait incapable de répondre efficacement aux besoins de population. Par ailleurs, il faudra aussi noter que tous les projets structurants porteurs de croissance sont constamment, depuis des décennies, confrontés à l'absence d'études bancables qui rendent en fait la mobilisation de financement difficile.
Alors, le développement quand même des infrastructures reste aujourd'hui au cœur des défis auxquels les pays doivent faire face, qu'il s'agisse des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, ainsi que des équipements liés à leurs exploitations. Cette situation reste globalement en dessous du niveau souhaité. Elle est caractérisée aujourd'hui par un réseau routier ferroviaire dégradé et en grande partie désaffecté, un potentiel fluvial, lacustre et maritime énorme, mais insuffisamment mis en valeur, des infrastructures aéroportuaires, équipements de navigation aérienne vétustes. Mais pour pallier, disons, à ces défis, l'option qui a été levée par le gouvernement est donc de désenclaver les territoires nationaux par le développement des axes de transport prioritaires afin de consolider la stabilité, la croissance économique et surtout d'améliorer l'accès aux services sociaux de base et de réduire la pauvreté. Donc, c'est un engagement que le gouvernement a aujourd'hui pour essayer de voir comment améliorer en fait ce secteur. J'entends bien un grand potentiel sur tous les modes, mais inexploité naturellement. J'entends clairement, voilà, des ambitions de désenclaver ces pays continents. Euh, euh, Juste peut-être pour revenir sur quelque chose, des défis, mais surtout un déficit infrastructurel énorme. Voilà, quand on regarde aujourd'hui, le Congo fait partie effectivement en Afrique des pays qui ont un des plus grands déficits en infrastructure de transport. Comment aujourd'hui, selon vous, les populations vivent ça, ces principales conséquences de ces déficits infrastructurels? Comment c'est en train d'impacter l'économie? Vous savez, le déficit en termes d'infrastructures de transport a ses conséquences. Que l'on soit euh, en RDC ou partout ailleurs dans tout le pays où on a un déficit infrastructurel, il faut savoir que ces déficits constituent d'abord un frein au développement économique et à l'industrialisation d'un pays. Et si on se met à l'échelle d'un continent, ça, on parlera d'un continent. En même temps, il y a cette limitation en fait de la productivité des entreprises. Vous avez des coûts logistiques qui sont trop élevés et cela ne permet pas en fait à ce que les entreprises aillent s'installer dans certaines zones ou territoires nationaux. Et vous avez aussi aujourd'hui les déficits infrastructurels créent des problèmes d'insécurité et surtout d'inégalité sociale euh, qui est observée en fait. Et dans un contexte de croissance démographique paroxysmique que connaît notre pays, avec une population congolaise qui va passer les caps des 100 millions d'habitants d'ici 2050, selon les statistiques, la population sera autour de 139 à 180 millions d'habitants. Il faut des infrastructures en fait qui répondent aux besoins de ces populations qui devront venir sur le sol congolais. Et en plus du manque d'infrastructures, des grands défis, là, c'est aujourd'hui aussi, il faut relever, c'est la vastuité en fait de celles qui existent déjà et qui ont pour corollaire, une fois encore de plus, le coût à l'accès aux services trop élevé. C'est pourquoi moi je dis toujours que la route du développement passe par le développement de la route. Ici, la route pris dans le sens un peu plus large en termes de voies de communication. Donc, ce sont ces conséquences qui pèsent en fait sur même l'émergence et la croissance du pays. Merci Bodom, et c'est bien dit, la route du développement, je dirais, passe par donc les différents moyens de communication, les différents moyens de transport, de connexion des personnes et des services. Et vous avez commencé déjà à l'aborder. Aujourd'hui, dans votre ambition, je parle bien sûr du pays, de la RDC, de développer les infrastructures de transport, quels sont les grands enjeux, les grands défis auxquels vous faites face pour arriver à vos fins? Alors, le défi, vous savez, je le dis souvent,
C'est depuis des décennies, lorsque vous devez parler du diagnostic du secteur en termes de défis, ça, c'est connu par cœur par les différents acteurs qui sont dans l'écosystème des infrastructures. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est d'abord de bien identifier les besoins et de monter en fait des projets qui sont cohérents, susceptibles de mobiliser à des brefs délais des investissements. Ça, c'est le grand défi. D'où aujourd'hui l'importance de dégager en fait les vraies priorités et d'aller vers des projets qui sont le plus pertinents. Je vous dirais juste un peu pour avancer des chiffres. Le besoin aujourd'hui en termes d'investissement nécessaire pour doter la RDC d'infrastructures de transport viables qui vont en fait permettre un développement durable sont estimés aujourd'hui à 50 milliards de dollars, soit environ 5 milliards par an sans interruption pendant 10 ans. Ou encore, si on aimerait, 10 milliards sans interruption sur 5 ans. Alors déjà aujourd'hui, lorsqu'on parle des 10 milliards par an, cela représente presque les 2 tiers déjà du budget même national. Et le transport ferroviaire lui-même déjà représente la majorité des investissements. On est à peu près à 35% du budget qui est attendu en fait pour le développement des infrastructures qui sont absorbées juste par les transports ferroviaires, qui est suivi du sous-secteur des transports urbains qui représente à peu près 27% du budget, et du secteur routier, le secteur routier qui représente plus ou moins 25%. Et à côté, nous avons aussi ces enjeux énormes qui sont en fait l'entretien de ces infrastructures, qui dans le budget global représente le deuxième poste de dépenses le plus élevé, avec un coût de 10 milliards qui va représenter en fait le 22% du budget total. À côté du coût d'entretien le plus élevé, se trouve principalement donc dans le secteur, on le retrouve plutôt dans le secteur, les sous-secteurs routiers et urbains. Et vous avez aussi aujourd'hui un élément important qu'il faudrait aussi prendre en compte, c'est les réformes institutionnelles qu'il faudrait apporter dans le secteur des infrastructures de transport, le renforcement des capacités et surtout arriver à mettre en place aussi un système de préparation d'études supplémentaires, donc d'études sur des projets. Et tout ça, ce sont des défis, des enjeux de grands enjeux pour le développement des infrastructures auxquels nous sommes confrontés. Voilà pourquoi, à l'issue même du forum qui a été organisé dans le cadre du think tank RDC Stratégie sur les infrastructures de transport, nous avons pu élaborer un certain nombre de recommandations, 50 recommandations à peu près, qui en fait constituent des facteurs clés de succès pour faire en fait de la RDC un pays émergent à l'horizon 2040. Et nous avons pu, disons, subdiviser ces recommandations en 3 groupes, en 3 parties. Des recommandations qui touchent sur la gouvernance elle-même du secteur, où il y a cette nécessité des réformes et des cadres juridiques et institutionnels. Vous avez des recommandations qui touchent sur la partie des financements, qui aujourd'hui nous demandent à ce que nous puissions changer de paradigme en matière de mobilisation, surtout des ressources. Et puis vous avez la troisième partie des recommandations qui touche en fait sur l'opérationnel, donc dans les différents secteurs sous-secteurs du secteur des transports.
C'est clair, on a certainement des grands défis à relever et comme j'aime souvent le dire, les défis en Afrique, c'est des opportunités. Aujourd'hui, donc pour le cas du Congo, donc vous avez parlé des défis d'investissement, on parle de 50 milliards effectivement de dollars, presque 2 tiers du budget annuel si on compte sur les 10 ans. C'est effectivement un grand besoin, des défis de maintenance des infrastructures existantes également, des défis de réforme institutionnelle. Non, c'est clair et net qu'il y a beaucoup de défis, voire d'opportunités en tout cas à considérer. Une fois qu'on a parlé de ça, j'ai commencé déjà à aborder ça. J'aime bien effectivement, à côté de ces défis-là, mettre des solutions quelque part. Donc, votre rapport, dans le cadre de votre think tank, qui a produit effectivement 50 recommandations structurantes, le rapport qui s'appelle La voie à suivre, sûrement pour faire du Congo un pays émergent. Et pour moi, il propose vraiment des recommandations que je qualifierais de structurantes. J'invite les différents auditeurs, en tout cas, qui s'intéressent beaucoup au Congo, à aller lire ce rapport-là. Il est tout simplement fabuleux, je dirais, et très riche en termes de diagnostic et également en termes de propositions. Bon, on va pas aborder toutes ces recommandations ici, là, mais j'aimerais bien effectivement que vous nous partagiez peut-être quelques éléments déjà, dans un premier temps, de recommandations en termes de gouvernance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il faudrait faire en termes de gouvernance pour atteindre ces ambitions, effectivement, de disposer d'infrastructures de transport durables, suffisantes pour aujourd'hui soutenir le développement, en tout cas, qu'espère atteindre aujourd'hui le Congo? En termes de gouvernance, je vais m'étaler sur trois recommandations majeures. Et je pense que dans l'expérience qu'on a même sur d'autres pays africains, la première des recommandations, c'est qu'aujourd'hui, il faut réellement que le gouvernement, je dirais de manière un peu plus globale, affiche une volonté politique très forte, avec un engagement sans ambiguïté, clairement affiché par la plus haute hiérarchie et l'ensemble du gouvernement. Parce que le pays a besoin d'une volonté et d'une appropriation politique forte afin de faire face aux déficits infrastructurels du pays. Tout commence par là. Cette volonté, en fait, va permettre à ce que les restes puissent, arriver. Et vous avez, comme notre deuxième recommandation, c'est, en fait, il faudrait clarifier et préciser le rôle de chaque acteur. Parce que des fois, ce que l'on rencontre, ce sont des chevauchements dans les missions, la multiplication des centres de décision qui rendent en fait le processus de développement des projets complexe et long. Lorsque vous avez plusieurs répondants dans le secteur des infrastructures, plusieurs services qui sont dispersés dans l'administration, dans le gouvernement, cela ne permet pas en fait une bonne coordination en termes de gestion de ces projets. Mais surtout aussi, comme troisième recommandation, c'est de pouvoir renforcer en fait l'approche programmatique qui doit être fortement guidée par la politique sectorielle et les cadres programmatiques en place. Et pour notre cas, nous avons un cadre programmatique, c'est le plan directeur national intégré des transports qui a été élaboré en 2018-2019 et sur le financement de la BAD qui définit, qui donne des orientations en termes des investissements et des priorisations des projets. Parce qu'aujourd'hui, l'absence des cadres, des programmes d'infrastructures bien définis et surtout le non-respect des cadres programmatiques en place sont en fait le problème majeur pour le développement des projets d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui doit être initié comme projet doit en fait être déjà pris en compte dans un programme global. Et dans ce programme global, cela va permettre à ce que dans notre manière de mettre en œuvre des projets, nous serons en train de mettre en œuvre des projets qui sont des projets intégrateurs, des projets
qui se tiennent dans l'ensemble. Vous savez, les infrastructures, c'est pas. Et il faudrait, dans la manière de pouvoir en fait mettre en œuvre ce projet, que nous puissions tenir compte de cette intégration entre le projet. Donc, s'il faut juste relever quelques recommandations majeures dans le cadre de la gouvernance, voilà un peu ce qu'il faudrait aujourd'hui apporter comme amélioration en termes de gouvernance pour nous permettre de pouvoir réellement arriver à mettre en place des infrastructures de transport en RDC. C'est très clair, c'est très clair. D'abord, surtout, une volonté ferme qui doit venir d'en haut, clairement, pour montrer clairement là où on veut aller, mais également une simplification, une clarification des rôles de chacun pour augmenter la visibilité, la transparence, la facilité pour tous les gens qui veulent s'intéresser au secteur de comprendre qui fait quoi, mais surtout aussi un cadre programmatique qui est très clair, qui sert de boussole quelque part, qui facilite un peu la planification du développement de différents projets. Voilà un peu qui est clairement dit. Ceci met fin à la première partie de cet entretien. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième partie, toujours avec notre invité Bodom Matungulu. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.